Bonjour sur la chaîne Digital Squad Fishing. On va faire un format un tout petit peu différent aujourd'hui par rapport à ce qu'on a fait précédemment. On va prendre un sujet de fond et on va parler de la couleur des leurres et plus spécifiquement la couleur des leurres dures. Donc on va essayer de voir un petit peu comment les choisir, que ce soit quand on est sur l'eau ou au bord de l'eau ou quand on est au magasin et qu'on achète un nouveau leurre. Essayer d'être un petit peu cohérent et d'avoir au moins une réflexion. C'est ça qui est très important dans la pêche, c'est d'essayer de savoir pourquoi on fait les choses pour que si ça marche ou si ça marche pas, eh ben, on puisse se corriger et s'améliorer avec l'avenir. Donc la première considération à prendre quand on va parler de couleur des leurres, c'est de comprendre le principe de base de la pêche au leurre, à savoir qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir avec un leurre. L'idée, c'est de se souvenir qu'on essaye d'imiter une proie, un poisson fourrage, et d'essayer de coller à leur comportement le plus possible. Mais on veut quand même essayer de sortir du lot. Donc c'est là un équilibre assez délicat à trouver, où on veut se faire remarquer, on veut être vu, on a besoin de leurres avec des qualités qui attirent l'attention du poisson, qui le fait venir de loin, qui le déplace. Et en parallèle, on veut avoir des qualités qui permettent de déclencher l'attaque. Ce sont deux qualités qui sont en fait opposées. D'une part, attirer l'attention du poisson, donc on veut quelque chose qui fasse éventuellement du bruit, qui ait des couleurs qui tranchent, qui soient visibles. Ça, c'est pour attirer le poisson. Et après, pour déclencher l'attaque, c'est le contraire. Essayer d'avoir quelque chose de plus naturel, de plus camouflage, qui rentre vraiment dans le décor. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est trouver en permanence l'équilibre entre je veux être vu, mais pas trop, et rester un petit peu discret. Donc plutôt que de parler directement des conditions de couleur de l'eau, c'est quelque chose qu'on trouve régulièrement dans la presse ou sur internet. On trouve par eau claire, il faut des coloris naturels, par eau trouble, il faut des coloris fluo. Donc moi je voudrais essayer de prendre un petit peu le contraire et de voir dans quelles conditions je vais pouvoir utiliser tel coloris tel qu'il est proposé par le fabricant. Donc pour commencer, je veux parler un petit peu des coloris qui sont vraiment très transparents. Donc là on a un coloris qui a un dos noir, qui a un petit peu de couleur sur le haut du dos, mais qui globalement est assez transparent. Donc ne va pas laisser un impact très important dans l'eau, qui finalement va véritablement, de par le fait qu'il est transparent, s'adapter à la coloris dominante. Donc on peut avoir une eau claire mais qui va être plutôt dans les verts, on peut avoir une eau claire qui va être plus dans les bleus, ou d'autres couleurs. Je pense par exemple aux lacs qui ont des eaux assez tanniques, où on a une eau transparente mais assez noire. Donc là, on a vraiment un coloris qui va parfaitement s'adapter, quelle que soit la situation. Je vais globalement chercher à respecter la couleur de l'eau avec les coloris qui sont quand même dessus, mais la transparence va permettre vraiment de ressembler aux poissons fourrages qui sont présents dans ce plan d'eau. Mais le coloris ne va pas être limité uniquement à la couleur de l'eau. Ce qu'il faut prendre en considération en premier, c'est à quelle profondeur et quelle quantité de lumière est disponible dans l'eau. Donc si par exemple j'ai une eau très claire, mais j'ai des conditions climatiques plus de ciel couvert avec peu de lumière ou de la pluie, des conditions comme ça, on va être sur un cas de figure différent d'une journée comme aujourd'hui où on a un grand ciel bleu, on est en été, on a un maximum de luminosité. Donc il faut prendre en considération tout à la fois la couleur de l'eau, mais également la luminosité présente le jour où on pêche. Donc si j'ai de l'eau très claire et j'ai beaucoup de lumière, je vais chercher un coloris plutôt transparent. Éventuellement aussi des coloris un petit peu miroirs. Mais vraiment, si j'ai à la fois de l'eau claire et beaucoup de lumière, je vais vraiment chercher les coloris transparents. Dans le cas où on diminue un petit peu la luminosité, donc encore une fois, ça peut venir soit d'une eau un petit peu plus troublée et un temps comme aujourd'hui, ou une eau très claire
mais avec moins de lumière, des nuages, du vent. Le vent est un facteur très important parce que le vent va créer des vagues et va casser la lumière et on aura moins de pénétration de la lumière dans l'eau. Donc je vais vraiment chercher un coloris là qui cette fois va trancher un petit peu plus, qui va faire un petit peu plus de silhouette, mais avec une finition vraiment miroir, donc qui va reprendre les conditions dominantes, que ce soit de l'eau verte, de l'eau bleue, il y a des eaux un peu blanches, noires, et là on peut avoir soit une eau un petit peu plus troublée, soit une eau claire avec des conditions lumineuses réduites. Donc voilà, ça reste naturel, mais avec vraiment ce côté reflet qui imite les conditions du moment. Je continue à pousser le curseur un petit peu plus loin quand on a cette fois beaucoup moins de luminosité dans l'eau. Donc de l'eau un petit peu troublée ou de l'eau très trouble avec du soleil ou une eau semi-trouble, donc une visibilité on va dire à moins d'1 mètre, mais une luminosité réduite due à des nuages ou à des conditions climatiques qui limitent la pénétration de la lumière dans l'eau. Là, je vais chercher quelque chose de véritablement plus solide, qui va créer une silhouette. C'est beaucoup plus présent. Donc là, on a de nouveau un effet miroir, mais cette fois qui est fort coloré, qui est vraiment doré. On a un dos qui se voit bien et puis un ventre aussi orange qui va vraiment marquer. Donc là, j'ai une forte présence dans l'eau. Et ça va être donc pour les conditions avec moins de luminosité, beaucoup plus faible, au trouble ou moins de lumière tout simplement. Ensuite, on a un style un petit peu hors catégorie. Donc là, c'est ce qu'on appelle Fire Tiger. Il y a d'autres coloris du même type, un peu peacock, des coloris fluo, quel que soit ce qu'on va avoir. Là, je ne vais pas forcément, en premier lieu du moins, prendre en considération la couleur de l'eau ou la luminosité. C'est vraiment pour jouer sur un réflexe défensif et une provocation que je vais essayer d'accomplir face au poisson. Pour dire, voilà, je suis là, je suis très provoquant, je te défie de venir me voir parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel, qui flash et qui va vraiment faire bouger le poisson sur d'autres ressorts. Ce n'est pas un côté alimentaire comme on avait précédemment, mais c'est vraiment pour une attaque réflexe. Donc ça, c'est quelque chose qui va varier plus en fonction de l'humeur des poissons. Quelque chose que je vais pas hésiter à essayer en début de session, en début de pêche, voir si ça marche. C'est pas forcément facile de comprendre quand ça marche et quand ça marche pas. Il faut essayer. Ça peut être aussi quelque chose qui est à tester le matin ou le soir. Donc non pas en fonction de la qualité de l'eau, non pas forcément tellement en fonction de la luminosité, mais au moment où on a des pics d'activité du poisson. Si ça marche le matin, je vais le conserver tant que ça marche. Et si je vois que l'activité diminue et que la pêche devient plus difficile, eh bien, je vais essayer avec des coloris un peu plus naturels. Donc, à avoir, à tester, et c'est les poissons qui vont dire si ça marche ou si ça ne marche pas en fonction de la situation du jour. Voilà, on a fait un petit peu le tour des coloris pour leurre dure. On verra dans un prochain épisode les coloris pour les leurres souples. C'est tout à fait différent puisque les leurres souples ont plus tendance à être proches du fond. Donc c'est une toute autre approche. On va pas spoiler, on va garder ça pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. On va essayer de faire un peu plus de numéros et d'épisodes dans ce style-là, où on rentre un peu dans le détail, où on rentre dans la technique, pas forcément simplement pour présenter des nouveautés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aussi des requêtes, quelque chose qui vous plairait, de voir qu'on puisse discuter de ça ensemble et puis lancer le sujet. La conversation continue, mettez un commentaire. Ça fait super plaisir si vous mettez un petit pouce en l'air, un petit like. Ça c'est vraiment, voilà, on fait le boulot de faire les vidéos et ça ferait plaisir si on peut mettre ça. N'hésitez pas à vous abonner. On voit que ça commence à décoller. On a un nombre d'abonnés qui augmente maintenant un petit peu plus régulièrement. On voudrait bien progresser de ce côté-là. Ça nous aide aussi dans le référencement pour que YouTube nous recommande à d'autres pêcheurs. Je vous fais confiance là-dessus. Mettez quelque chose dans les commentaires. On se revoit dans le prochain numéro. Merci et au revoir.